Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre cours de VB 6.0. Donc, on est arrivé au stade des événements. Donc, voilà un exercice en utilisant les événements GoToFocus, LostFocus, MouseMove ou d'autres événements. Créer un programme qui modifie la couleur des labels. Le programme se réalise au sein d'une zone de texte. Donc, soit la couleur de label, ou on peut ajouter d'autres propriétés. Donc, on va lancer notre Visual Basic 6.0 et sur le même projet donc existant, donc le quatrième, ouvrir. Voilà, il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles. Donc, on doit ajouter une nouvelle feuille, ajouter une nouvelle feuille qu'on va on va donner un nom, c'est par exemple événement. Voilà. Et pour caption, par exemple, même chose, événement. Des labels. Ou pour label. Bon. Donc, le programme sera réalisé sur une zone de texte. Je dois l'insérer ici. Zone de texte numéro 1. Et je peux insérer un label ou plusieurs. Donc pour cette label, je peux agrandir sa taille et son contenu est vide, bordure, et je vais laisser comme ça. Donc pour la zone de texte, donc pour le texte, le nom T1. Et pour texte, on peut laisser même chose par défaut et vide. Donc le programme, on va le réaliser ici en utilisant l'événement. Donc par défaut, pour les zones de texte, il y a l'événement de change. Donc pour label, on n'a pas renommé label, donc on peut, pour simplifier, donc on va la nommer L1 ou LBL1. Donc je vais taper LBL1. Donc le premier événement demandé, par exemple, GoToFocus. Donc je vais aller vers le VB. Au lieu de change, je vais chercher GoToFocus. Voilà. Donc même l'emplacement où je peux préparer le code et se modifier. Donc ici, je peux taper un code sur change et je peux taper un code sur GoToFocus. Donc with LBL1 et end with donc on peut faire les événements suivants. Par exemple, alignement est égal, donc c'est 0 à gauche, donc est égal à 2 pour le centre. Donc point caption, donc, nous travaillons sur label, donc label il contient un caption, c'est pas un texte, est égal, je tape le caption suivant, par exemple événement, événement ou une phrase quelconque. Mes événements. Voilà, une phrase quelconque. Donc on va voir ces deux événements. Je dois changer la feuille de démarrage, donc événement, projet, et vous avez événement commence par E et au début. GoToFocus, donc pour quitter, donc
Voilà, mes événements, il est au centre. Je lance donc je lance l'exécution. Voilà, Go to Focus, mais par défaut, le curseur est au début. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer ou ajouter une autre pour voir bien correctement cet événement. Je vais ajouter une autre zone ou zone de texte. Donc, qui sera sur le nom T1. Voilà, même chose. T2. Et par défaut, texte, même chose, 0. Alors, table index, donc vous avez ici table index, c'est 0. Ça veut dire c'est la première zone de texte où le curseur sera placé, mais je vais placer ça au début. Ça veut dire, donc là, voilà. Quand je lance l'exécution, le curseur automatiquement se place sur premier zone de texte. Moi, je veux que ce curseur doit s'afficher ici. Quand je déplace le curseur sur deuxième zone de texte, il va m'afficher événement. Ici, il s'affiche automatiquement parce que toujours, vous avez ici la fonction GoToFocus, ça veut dire lorsqu'il reçoit le focus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers zone de texte. Donc, vous avez ici table index, ça, parce que ça, c'est 0, son numéro 0, ça c'est 1, et ça c'est 3. Donc, pour changer ça pour numéro 0, tout simplement, j'efface le 2 et je la remplace par 0 pour que sa tête, par défaut, elle reçoit le focus. Donc ça c'est 0, et ça elle prend numéro 2, et ça elle prend numéro 1. Donc maintenant je lance l'exécution, donc il n'y a pas d'événement ici, il n'affiche rien. Quand je clique, donc il reçoit le focus, voilà, le résultat s'affiche. Donc on peut continuer. Donc point caption, donc la propriété point font bold et font size. Donc je commence par font bold est égal true. Et point font size, par exemple, est égal une valeur, par exemple, je tape 20. Il y a une autre propriété, for color, est égal 250, ça peut-être c'est le rouge. Et on a déjà vu les séances qui sont déjà passées, comment changer même la couleur que je désire. Donc les couleurs, vous avez ici, donc il y a un ensemble de couleurs. Quand je clique ici, voilà le rouge, et je peux la modifier. Donc peut-être je veux cette couleur, donc voilà le code de cette couleur. CTRL-C, et je peux remplacer 250 par cette couleur. Mais je constate, voilà, elle n'est pas encore, donc ça c'est fill color, c'est parfait. J'exécute, je place le curseur ici, voilà mes événements avec cette couleur que j'ai déjà préparée sur le label numéro 1, LPL1. Donc je peux même faire un autre programme concernant la fonction Lost Focus, quand elle perd le focus. Donc Got Focus, et il y a Lost Focus. Donc moi, le focus, automatiquement, il est sur la zone de texte numéro 2, c'est T2, ça s'appelle T2. Donc lorsqu'elle va quitter ou il va perdre le focus, il va nous donner résultat ici. Donc voilà. Je peux ajouter, donc pour ne pas utiliser ça, donc je peux ajouter une autre zone de texte, par exemple ça. Donc, même programme. Je peux le placer ici, mais en utilisant Lost Focus. L. Voilà, Lost Focus. Lorsqu'il va perdre le focus. Donc, maintenant, elle reçoit le focus, donc elle va pas nous donne rien. Lorsqu'elle va perdre le focus, ça veut dire je clique ici, voilà, c'est le résultat, il s'affiche automatiquement. Donc, on a perdu le focus, ça veut dire le curseur se déplace ici.
Et même chose pour celle-ci. Donc pour avoir la différence, tout simplement, je vais aller ici. Je peux changer cette couleur par une autre couleur. Bleu. Voilà le code de bleu. Donc pour la taille size 20, donc je tape ici par exemple la taille 30, même si c'est une grande taille. Donc je tape tout simplement que 15. Mes événements. Et ici le caption. Par exemple, résultat, ou deuxième résultat, ou je peux taper Lost Focus, par exemple. Et pour alignement, c'est 1 à droite. J'exécute. Donc voilà. Je clique ici. Donc voilà à droite. Je clique ici. Voilà le premier événement avec son trait. Donc ça c'est l'exécution de. Donc vous voyez ici. Quand je clique ici, voilà. Donc le curseur il est sur premier zone de texte. Donc quand je clique ici, donc le deuxième événement ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que l'événement, si le curseur est sur le deuxième zone de texte, lorsqu'il va perdre le focus, elle va donner le résultat. Donc même ici, elle ne va pas donner le résultat. Donc je clique et voilà. Soit je clique ici, soit sur deuxième. Elle perd le focus. Donc je réexécute. Voilà mes événements. Et voilà concernant la deuxième ou deuxième résultat. Voilà. Donc voilà, concernant, soit en utilisant Ghost Focus, Lost Focus et Mouse Move, ça veut dire déplacement de la souris. Donc c'est même fonction, même et ça on a déjà vu la séance dernière. Et maintenant, donc les opérateurs usuels. Donc voilà, vous avez plus, soustraction moins, la multiplication, division. C'est opération pour les entiers et réels, la somme et voilà. Et divise deux nombres, résultat entier à mode P, ça s'appelle mode. Il y a slash et il y a anti-slash. Donc slash, ça veut dire la division réelle. Elle peut vous donner les divisions avec virgule, par exemple 10,3. Elle va vous donner 3,333. Mais si vous utilisez cette division, c'est-à-dire anti-slash, donc 10 divisé par 3, elle vous donne directement 3 au lieu de 3,33. Voilà, et vous avez, on élève un nombre puissance, ça s'appelle puissance, elle est sur votre clavier. Et même chose, mode, retourne le reste d'une division entière. Par exemple, 10 divisé par 3 est égal à 3. Le reste, c'est 1. Donc 10 divisé par 3, c'est 3. 3 fois 3, c'est 9. 10 moins 9, c'est 1. Donc le reste de la division, c'est 1. Donc elle vous donne, avec mode, donc 10 mode 3, elle vous donne 1. Et end retourne une chaîne qui est à la concaténation de deux autres. Donc on va voir même ça. Donc ça c'est très simple. Ça, si vous avez deux contenus de chaînes de caractères. Donc on va retourner vers ça. Donc par exemple, sont ajoutés d'autres zones de texte, sont ajoutés d'autres feuilles. Je vais ajouter tout simplement deux zones de texte. Donc maintenant, nous avons texte 1, texte 2, texte 3. Moi, je veux le contenu de texte 1 et le contenu de texte 2 sera affiché sur texte 3. Donc, on va le préparer sur un bouton ou un bouton de commande. Je vais laisser le contenu, c'est texte 1 et texte 2, ça c'est texte 2 et texte 3 est vide. Donc, qu'est-ce que je veux? Donc, ce contenu plus ce contenu, il va s'afficher ici. Donc, vous avez ça, texte 1, texte 2, texte 3. Donc, sur le bouton de commande, texte 3.texte, à quoi est égal? Est égal le contenu sous forme d'une phrase. Donc, c'est texte
1 point texte texte 1 point texte, soit en tapant plus texte 2 point texte. Si je lance l'exécution, donc voilà, commande texte 1 et à côté texte 2. Ou je peux taper texte 1 point texte and texte 2 point texte. Donc voilà, texte 1 et à côté texte 2. Donc and, ça veut dire c'est la concaténation des contenus des endotextes. Par exemple, ici vous avez sur texte 2 la valeur, le nombre 100. Et ici vous avez le chiffre 33. Pour la somme, normalement, ou la soustraction, donc 100 plus 133, elle va en donner 133. Mais le and, elle va nous donner 100 et à côté, donc voilà, commande, et à côté 33. Donc c'est ça la différence entre la somme et le caractère and. Et ici, l'ensemble des événements, des contrôles qu'on a déjà vus. Donc comme les feuilles, les contrôles possèdent des propriétés et les méthodes que vous utilisez quotidiennement, nous avons dressé une liste commentée de tous les éléments en mentionnant leurs propriétés, méthodes et événements et plus couramment utilisés. Donc la flèche, label qu'on a déjà vu, vous pouvez lire même le texte avec leur définition, les endotextes, les boutons de commande, et on a utilisé même les cadres, les frames, et boutons d'option, on a déjà utilisé ça, et les cases à cocher, de même. On n'a pas encore utilisé les autres événements jusqu'à l'événement de minuterie. Donc tous ces éléments, on peut l'utiliser, Inch'Allah. Et même pour comment afficher les fichiers, les dossiers, les répertoires. Sauf on a utilisé timer et même image. Donc pour la liaison avec la base de données, qu'on va la voir par la suite. Les images, on a déjà vu. Les grilles pour afficher un ensemble de données. Par exemple, si vous avez un stagiaire ou un client qui a acheté plusieurs, ou sur la base de données, vous avez un ensemble des clients avec leur enregistrement. Donc, vous pouvez afficher tous ces clients ou tous ces enregistrements sur une même grille ou un même tableau. Oil, ça veut dire vous pouvez ajouter une image. Et même chose pour commande dialogue. Et voilà. Les commandes suivantes sont disponibles pour gérer les listes. Donc vous avez boîte added item, élément qu'on va la voir, même chose par la suite. Boîte remove item, boîte claire, c'est-à-dire supprimer. Boîte liste index permet l'accès à un élément de la liste. Liste index, la position d'éléments sélectionnés. Boîte list count pour compter dans le nombre des éléments. Et Inch'Allah, donc ça, lorsqu'on commence les bases de données, donc on peut voir la plupart des événements et les événements qui sont essentiels. Donc la séance prochaine, on va voir ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.